Bonjour Emmanuel Hogg. Bonjour. Président de l'agence France Presse, 2200 collaborateurs, 1500 journalistes présents dans 150 pays. L'agence France Presse, la première agence européenne, l'une des 3 plus grandes agences mondiales. Est-ce que vous avez aujourd'hui diffusé cette une qui est diffusée dans le monde entier, la une du nouveau Charlie Hebdo? Bien sûr, nous l'avons diffusée. C'est une information et l'AFP se doit de diffuser l'information. Quelle est la responsabilité d'un média comme l'agence France Presse dans les circonstances actuelles? Elle est énorme parce que nous sommes suivis par plus de 4000 rédactions à travers le monde, sur toute la planète. Et donc l'information que nous donnons, ce n'est pas simplement l'information qu'on donne à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, mais nous la donnons à l'ensemble des rédactions du monde. Donc ça veut dire que notre information, elle est démultipliée à chaque fois que nous la donnons. Oui. Elle s'adresse à des milliards de personnes. Ça veut dire qu'il y a évidemment les dépêches, chacun le sait, il y a évidemment la télévision, photo, il y a la vidéo aujourd'hui qui est très présente et dans cette séquence d'informations mondiales absolument exceptionnelle, et en plus elle se passe en France, nous sommes en première ligne en permanence. Vous vous êtes retenu de donner certaines informations pour des raisons de sécurité? L'information que nous donnons, elle doit être fiable, sérieuse, rigoureuse, elle doit s'extraire un peu de la folie médiatique parce que dans ces périodes de crise, l'emballement et la précipitation peuvent conduire à faire des erreurs ou des fautes. Nous n'en avons pas commises, mais c'est une situation bien évidemment difficile et compliquée à gérer. Oui. Mais le professionnalisme et la rigueur des équipes sont là. Les médias d'information continue, les télévisions d'information continue sont parfois mises en cause aujourd'hui. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'ailleurs organise une grande réunion. Vous êtes en quelque sorte vous aussi un média de flux d'information continue. Ça engage cette responsabilité? Nous sommes historiquement le premier opérateur et source d'information en continu. Les dépêches de l'AFP, les agences de presse travaillent dans le temps réel et dans la continuité depuis leurs origines. Donc nous avons une maîtrise spéciale, particulière, originale de cette technique de l'information continue. Oui, ça veut dire que lorsqu'il y a une prise d'otage, par exemple dans l'épicerie cachère, ou la prise d'otage à Danville, ça veut dire qu'on ne peut pas donner certaines informations. Vous ne donnez pas certaines informations. Notre devoir, c'est d'abord d'informer, mais il y a une limite, c'est la mise en cause de la vie des gens et le risque vital quand nous avons une information. Donc c'est là notre barrière absolue. Vous n'avez pas donné d'informations comme par exemple le fait que les otages étaient réfugiés au sous-sol dans la chambre froide. Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail de la couverture, mais nous avons retenu des informations si ces informations pouvaient mettre en cause la vie de telle ou telle personne. Oui, les preneurs d'otages eux-mêmes recevaient les télévisions et recevaient donc l'AFP. Semble-t-il. Je ne sais pas s'ils recevaient l'AFP, mais en tous les cas, nous avions des informations qui nous laissaient penser qu'ils pouvaient avoir accès à l'information. Oui, le Canard enchaîné affirme qu'il y a eu des petites difficultés à faire déplacer des caméras lors de la prise d'otage, des caméras de l'AFP, et qu'il a fallu longuement négocier avec les forces de l'ordre. Vous démentez cette information? Il n'y a pas eu de négociation quand la situation a été de faire ou de ne pas faire, ou de suivre une information ou pas, et que la mise en cause de la vie des otages était là. Bien évidemment, nous avons fait notre devoir, c'est-à-dire de se mettre en situation de responsabilité. La responsabilité déontologique de l'AFP, c'est recouper l'information, c'est la vérifier. Toujours. Depuis 70 ans, on va parler évidemment du 70e anniversaire, vous êtes là pour ça, Monsieur Hogg. Depuis 70 ans, c'est quoi finalement l'ADN de l'agence France Presse? C'est l'indépendance et la liberté. C'est le fait que toute information que nous donnons ne peut pas être soupçonnée d'être sous le contrôle, sous la pression, correspondre à un calendrier précis d'une autorité quelconque. Donc c'est cette indépendance-là qui fait la valeur de notre information. Et puis par ailleurs, la fiabilité. Depuis 70 ans, nous sommes dans le temps réel, nous sommes dans l'urgence. Et il est plus important de vérifier et de recouper nos informations plutôt que de se soumettre à la pression économique ou politique, mais aussi à la pression du temps. Oui, vous préférez, j'allais dire, être en retard ou louper une information que de trop précipiter et finalement de risquer de dire une erreur. Louper une information, mais il faut mieux avoir une information fiable et sérieuse qui prend quelques minutes ou quelques heures de recoupement plutôt que de lâcher la rumeur et de faire part au bruit médiatique. Oui, aujourd'hui, une dépêche de l'AFP, ça a quelles conséquences? Vous avez des centaines de télévisions, vous avez des centaines d'abonnés, des milliers d'abonnés dans le monde. Je vous disais, il y a 4000 rédactions qui sont abonnées à l'AFP, qui sont abonnées à la photo, à la vidéo ou au texte. Donc ces rédactions-là nous reprennent et donnent cette information à leurs lecteurs, à leurs téléspectateurs et à leurs auditeurs. Donc notre responsabilité, elle est extrême. Donc c'est pour ça que nous sommes garants
d'un sérieux. C'est très important à l'heure des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui on dit mais on sait tout à travers Twitter ou à travers Facebook, etc. Mais si on racontait l'histoire du monde exclusivement à travers Twitter et Facebook, je pense que l'histoire de ces derniers jours se serait racontée de manière très différente. Oui. Donc, à l'heure des réseaux sociaux, les agences de presse et l'AFP montrent qu'elles sont plus que jamais nécessaires et utiles à la bonne vie démocratique de nos sociétés. Oui, le CSA, j'en parlais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais finalement l'agence vidéo de l'AFP n'est pas sous le contrôle du CSA. Vous souhaiteriez finalement être entendu aussi par le CSA, pouvoir vous associer à ça? Dans le débat professionnel autour de la vidéo et des images, il est naturel, nous sommes un des acteurs, que nous soyons entendus, que nous fassions part de nos discussions et de nos connaissances et de notre professionnalisme. Oui, on le disait, il y a 70 ans, l'agence France Presse, qui était issue d'Havas, était fondée sur une dépêche. Alors elle date d'août. Du 20 août 1944, c'est-à-dire que Paris est libéré le 25 août, la presse recommence à être publiée de manière plus ou moins clandestine le 21 et le 22, mais nous sommes en amont de l'information, et donc nous, c'est le 20 août 1944 qu'est lancée la première dépêche de l'agence française de presse à l'époque. Oui. Et cette dépêche, elle dit « Grâce à l'action des forces françaises de l'intérieur, les premiers journaux français libres vont paraître ». Donc c'était la première dépêche, elle parle de la liberté de la presse. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie et de république sans liberté. Donc le combat pour la liberté, je l'évoquais, le combat pour l'indépendance, le combat pour la démocratie, la république, la laïcité font partie de ce socle commun qui fonde l'AFP et qui fonde le travail des équipes de l'agence. Vous le rappeliez, dans 150 pays dans le monde, dans 200 implantations, en 6 langues. Donc c'est en plus une rédaction multiculturelle, multilingue, qui est un objet très précieux et essentiel. Oui, et les journalistes qui prennent des risques. Oui, parce que cette histoire de 70 ans de l'AFP, c'est aussi l'histoire de 24 morts pour couvrir des conflits qui ont eu à souffrir d'attentats. Donc ce n'est pas une histoire simplement de rigueur et de sérieux, c'est aussi une histoire qui s'est faite avec des larmes et de la douleur. Le défi pour les années qui viennent, 70 ans après, c'est quoi, Emmanuel Hogue? C'est de rester toujours rigoureux, toujours fiable, toujours sérieux, dans un monde qui l'est toujours un peu moins. Oui, et indépendant, toujours indépendant du pouvoir. Essentiel, central. Il faut que nos dépêches, et c'est pour ça qu'elles sont reprises à travers le monde, donnent le sentiment qu'elles sont nées par une rédaction et construites par une rédaction libre et indépendante. C'est là le socle essentiel et la valeur première de l'agence, et c'est ce que nous allons continuer à faire pour les 70 ans à venir. Merci Emmanuel Hogue, président de l'AFP, d'avoir été notre invité. Merci à vous.